Bonjour, je suis Simon-Michel Bellil, chiropraticien ici à la clinique. Aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs à la hanche, puis plus particulièrement du syndrome douloureux du grand trochanter. Donc, si on parle d'articulation de la hanche, bien, l'articulation de la hanche, c'est une articulation très importante qui fait la jonction entre le haut et le bas du corps. Puis, ça va être le lien entre le fémur puis le bassin. Donc, c'est l'endroit où la tête fémorale va arriver dans ce qu'on appelle l'acétabulum au niveau de la hanche. Et puis, cette articulation-là, c'est une articulation très, très résistante. Il y a des gros ligaments qui sont rattachés autour qui permettent de la maintenir à sa place. Puis, il y a plusieurs muscles aussi qui vont se rattacher autour de cette articulation-là. Au niveau de la hanche, bien, les mouvements principaux qu'on a, c'est les mouvements de flexion puis d'extension au niveau de la hanche. Mais on a aussi les mouvements qu'on appelle d'abduction, donc amener vers l'extérieur. Puis les mouvements d'adduction, donc de ramener la hanche vers l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de muscles qui vont travailler autour. Puis on a des mouvements plus complexes aussi qu'on appelle la circumduction, donc la rotation. Puis on a rotation interne, rotation externe. Donc au niveau de notre hanche, il y a vraiment plusieurs mouvements, plusieurs muscles qui vont être attachés. 4 groupes musculaires finalement qui vont permettre de venir maintenir notre hanche en place. On va avoir les muscles antérieurs au niveau de la hanche. Donc les muscles antérieurs, on a le psoas iliaque qui va permettre de venir faire une flexion au niveau de la hanche. On a les muscles latéraux, tenseurs du fascia lata, avec les attaches ici en arrière du grand trochanter, du petit moyen fessier, qui vont permettre les mouvements d'abduction. À l'arrière, on a grand fessier ischio-jambier qui permettent les mouvements d'extension, donc d'amener la jambe, la cuisse vers l'arrière. Puis à l'intérieur ici, donc rattaché sur le fémur, on va avoir les muscles, les adducteurs qui vont ramener la hanche vers l'intérieur. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome douloureux du grand trochanter. C'est un syndrome qui a été décrit relativement récemment, mais qui toucherait beaucoup les sportifs en tant que tels. Donc, les gens qui vont faire de la course, les gens qui vont faire du vélo. Puis, c'est une condition qui va se retrouver à tous les âges, mais il semble avoir un pic entre le 40 et 60 ans. Puis, généralement, les gens vont se présenter avec une douleur sur le côté de la hanche, le côté de la cuisse qui ressemble à ça ici. Puis, quand on parle du grand trochanter, bien, ce qu'on parle ici, c'est vraiment cette portion-là au niveau du fémur, donc la bosse qu'on sent sur le côté ici. Puis sa particularité, c'est qu'il y a beaucoup de muscles qui vont se rattacher à cet endroit-là. On va avoir petit fessier, moyen fessier qui va se rattacher, les petits muscles aussi au niveau du bassin, donc les périformes, les obturateurs qui vont se rattacher à cet endroit-là ici. Ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs tendons qui sont là, puis il y a plusieurs bourses aussi qui vont se retrouver entre les tendons, entre les os. Puis, c'est l'accumulation de ces blessures-là, finalement, ou cette irritation-là, qui va venir finir par créer cette douleur-là qu'on a sur le côté de la hanche. D'un point de vue examen, quand on va vérifier chez le patient, généralement, il va avoir de la misère à se coucher sur ce côté-là. Les mouvements répétitifs comme la course, comme marcher longtemps ou être assis longtemps vont créer de la douleur. Puis quand on va venir palper cette région-là, le patient va ressentir de la douleur. Souvent, le patron de douleur que je vous montrais tantôt, il faut quand même vérifier s'il n'y a pas de problème qui vient aussi au niveau du dos, qui vient au niveau du bassin plus haut, ou des fois, il peut y avoir des racines nerveuses aussi dans ce coin-là qui peuvent être irritées. Donc, il faut vraiment faire un bon examen à ce moment-là, ce que le chiropraticien peut faire. Le chiropraticien, à ce moment-là aussi, va déterminer la nature exacte de cette douleur-là. Puis, ensuite de ça, va pouvoir faire un traitement approprié. Donc, dans ce cas-ci, ça va venir travailler beaucoup au niveau de la musculature, venir faire en sorte de diminuer tout ce qui est tension musculaire, diminuer l'inflammation, s'assurer que le bas du dos fonctionne bien, donc les vertèbres lombaires, le bassin, la région sacro-iliaque fonctionnent bien, puis prescrire les exercices nécessaires ou le repos nécessaire pour venir faire en sorte que ce problème-là se résolve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.